well updated people, very, very astounding time in the life of the church. Even now, focusing on the mission abroad. But again, you see the Bien, peuple béni, quel temps magnifique dans la vie de l'Église. Même maintenant, nous sommes focalisés sur les missions à l'extérieur. Mais vous pouvez voir ce qui se passe dans l'Église de Christ. Je ne peux pas prendre cela à la légère. Et vous voyez le Seigneur parler encore et encore sur la visitation. Le fait que vous devez capitaliser sur la visitation de cette heure, vous devez capitaliser sur cela. Parce que comme vous avez entendu encore et encore, dans le livre d'Apocalypse chapitre 6, que nous avons lu très clairement, là où le Seigneur lui-même, lorsqu'il écrit au verset 9 à 11 d'Apocalypse chapitre 6, il dit, Seigneur, jusqu'à quand t'adoreras-tu pour venger notre sang des habitants de la terre, ceux qui nous ont tués, qui nous ont égorgés, qui nous ont décapités, à cause de la parole de Dieu, du témoignage de Christ que nous avons maintenu. Et alors vous entendez le Seigneur leur répondre, disant, attendant un peu plus longtemps, jusqu'à ce que vos frères et sœurs soient décapités comme vous avez été décapités. Et j'ai dit à la conférence de Beaumet, dans l'énorme message qui a été donné à la conférence de Beaumet, que cela vous dit qu'il n'y a pas de protection pendant la tribulation. Pendant la tribulation, l'Église n'est pas protégée. Parce que si vous regardez la 70e semaine de Daniel, il le dit très très clairement que cela c'est complètement au sujet d'Israël. La 70e semaine de Daniel, si vous lisez à partir du verset 24, il dit 70 semaines d'années. Encore il dit 70 semaines d'années puis 70 ans ont été décrits pour ton peuple Israël, pour finir avec le péché, avec la transgression, pour finir avec la transgression et pour mettre fin au péché, pour faire l'expiation pour l'iniquité, pour établir la justice éternelle, la droiture devant Dieu, pour sceller la vision, les prophéties et les prophètes, et pour oindre le lieu très saint. Et que ça, c'est le temps prophétique total que Dieu des cieux a donné à Daniel. Le même ange qui a parlé avec Daniel, Gabriel, m'a été envoyé en 2020 quand je vous ai donné le message qu'il a donné quand il m'a montré le temple de la tribulation et les deux bêtes qui entraient là. Et à ce moment, je n'ai pas compris. J'avais besoin de plus de clarification avant de venir à vous. Et aller envoyer Gabriel donner la traduction lorsqu'il a dit venant détruire la maison. Lorsqu'il dit, ça veut dire souillant le temple et amenant l'abomination de la démonstration qui vient là. Alors vous le voyez dire au verset 26, afin que tu comprennes que à partir du moment où le commandement de restaurer et de rebâtir Jérusalem jusqu'à la venue du Messie loin, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Quand vous mettez cela ensemble, 7 et 62, cela fait 69. Qu'on enlève les 70 que Dieu a donné à Daniel. Cela sera rebâti dans des temps de trouble. Le verset 26 dit, après les 62 semaines, il est en train d'établir la chronologie et il enlève les 7 premières semaines des 62 autres. Alors tout cela ensemble, ça fait 69 semaines pour que le Messie apparaisse un oint et qu'il meure. Mais il dit qu'il ne prendra rien. Alors quand il mentionne 62, il veut parler de 69 parce qu'il a enlevé les 7 premières semaines et ensuite les 62. Alors c'est 69. Et si on se souvient bien,
C'est aux environs du 6 avril à la date. Vous pouvez même calculer la date à laquelle le Messie allait à la croix. C'est de ce dont il parle au verset 26. Alors après les 62 semaines, ce qui veut dire à partir du commencement plus les 769, alors à partir des 62 semaines, après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Ce qui signifie qu'il ne va pas établir son gloire au royaume à ce moment. Il va mourir à la croix, sera enlevé dans la gloire après la résurrection et l'ascension. Mais plus tard, c'est là qu'il viendra et établira le règne millénaire, son glorieux royaume. C'est ce qu'il dit ici. Ce qui signifie qu'en ce moment, il ne prendra pas le royaume et il n'aura rien. Et personne pour le défendre. Et le peuple d'un autre chef, la version amplifiée dit un autre chef. Ça veut dire que c'est un prince, mais un autre prince, l'antéchrist, le contrefait. Mais le peuple de l'autre chef, il dit maintenant, qui viendra, détruira la ville et le sanctuaire. Souvenez-vous quand il m'a dit dans le songe par voix, venant pour détruire la maison, sa fin arrivera comme par une inondation. Même à la fin, il est arrêté que les dévastations durent jusqu'au thème de la guerre. Vous voyez que toutes ces réponses que le Seigneur donnait, c'est à cause d'une raison. Il donnait cette réponse à cause de la prière que Daniel avait faite. Daniel avait envoyé la prière. Si vous avez la possibilité, la chance de lire les versets 15-18, oh mon Dieu, incline tes oreilles et écoute-moi, ouvre tes yeux et regarde notre désolation et la cité qui est appelée par ton nom. Car nous ne présentons pas nos supplications devant toi à cause de nos propres mérites ou de notre justice, mais à cause de ta grande miséricorde et de ta compassion. Oh Seigneur, verset 19 là, Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif et agis. Ne tarde pas, par amour pour toi, oh mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Alors le Seigneur répond dans le livre de Daniel, chapitre 9, à partir du verset 24, avec la chronologie prophétique de 70 semaines d'années. Et il répond à Daniel parce que Daniel voyait que les 70 semaines, les 70 ans décrétés par Jérémie arrivaient à leur fin. Parce que Jérémie avait dit que parce qu'ils ont péché, ils ont désobéi au Seigneur, ils ont été désobéissants, ils seront jugés à Babylone pour 70 ans. Alors Daniel était capable de lire ce que Jérémie avait écrit. Et il voyait que les 70 ans arrivaient à leur fin. Et Daniel s'inquiétait parce qu'à certains années plus tard, quand il criait pour être aidé, plutôt quand il priait pour être aidé, Dieu disait non, plantez des arbres, mariez vos femmes, priez pour la prospérité de ce pays, afin que lorsque je bénis ce pays, vous puissiez aussi prospérer. Alors quand Daniel voyait cela, il craignait que le Seigneur ne les ramène pas à Jérusalem, qu'il ne revienne pas de sa colère après que les 70 ans étaient terminés. Voilà pourquoi. Vous voyez maintenant, Daniel qui pleure et dit, Seigneur, aie miséricorde. Quand est-ce que l'esclavage finira? Quand est-ce que la punition, le jugement sur Israël pour sa rébellion finira? Alors le Seigneur maintenant répond à cette question. Et en répondant, il dit, 7 semaines et 62 semaines, ce qui fait 69 sur les 70, alors le Messie ira à la croix. Après cela, il a arrêté le monde. Le Seigneur a mis de côté l'agenda pour la restauration du royaume de David. Le Seigneur a mis de côté l'agenda pour restaurer le royaume de David. Il a mis de côté afin qu'il soit maintenant capable de traiter avec l'agenda de l'église païenne, le mystère, parce qu'il n'a pas été mentionné. Ces 70 ans étaient pour Daniel, ta cité et ton peuple. C'est pour le peuple hébreu, pas pour les païens ou l'église. Voilà pourquoi le Seigneur, à la 69e, lorsque le Messie est parti, et que le Messie est maintenant mort à la croix, ressuscité et monté, alors à ce moment, lorsqu'il monte comme ceci,
Le Saint-Esprit vient et l'âge de l'Église commence. Votre Apocalypse chapitre 2 et 3 commence directement là. Alors maintenant, nous sommes assis au lieu où la prochaine chose la plus importante, c'est l'enlèvement de l'Église. Mais si vous regardez aux 70 semaines, la 70e semaine n'a pas encore commencé. C'est ce que je suis venu annoncer au monde, que la 70e année est sur le point de commencer. C'est pourquoi j'annonce cela en frappant la terre avec le coronavirus, frappant le Mexique avec le tremblement de terre, le Chili avec le tremblement de terre, le Népal, le Japon avec le tremblement de terre, frappant tous ces idolâtres que je juge globalement. Je fais cela afin que vous puissiez comprendre. Le coronavirus, le tremblement de terre que vous voyez en Turquie, et ainsi de suite, la guerre venant maintenant en Iran. Je fais ces choses pour que vous puissiez comprendre que la 70e année de Daniel est sur le point de commencer, afin que vous puissiez quitter ce lieu. Pourquoi? Parce que lorsque la 70e semaine de Daniel arrive, l'Église n'est pas mentionnée. Le Seigneur a simplement stoppé la montre à la 69e semaine pour qu'il puisse admettre l'Église. C'est le mystère. Ce qui n'était pas révélé dans l'Ancien Testament est révélé pour mettre l'Église à l'intérieur. Alors vous devez vous préparer maintenant et entrer dans la gloire, parce que la tribulation n'est pas vôtre. Pas surprenant que l'Église ne soit pas protégée dans la tribulation. Si vous regardez même comment la tribulation est appelée, il appelle le moment des troubles de Jacob. Parce que Daniel a demandé, pendant combien de temps jugeras-tu Israël jusqu'à ce que tu finisses avec le jugement? Et alors, il a donné 70 semaines. Il a couvert 69 semaines. Il attend que l'Église entre pour qu'il puisse commencer à juger Israël encore, pour achever le jugement sur Israël avec la 70e semaine. Alors vous voulez vous préparer maintenant et quitter d'ici. La tribulation n'est pas faute. Et voilà pourquoi vous voyez dans ces Écritures, comme 1 Thessaloniciens chapitre 5, 9 et 10, il parle de l'Église qui est sauvée. Il dit, vous n'avez pas été fait pour le jugement. En d'autres termes, Dieu n'a jamais appelé l'Église afin d'être capable de la détruire. Que Dieu vous a élu afin que lorsque vous venez, il ne vous a pas élu afin que lorsque vous venez à lui, il soit capable de vous punir. Dieu ne fait pas cela. Alors l'Église, dans le livre de Romains chapitre 8, verset 1, alors il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Alors c'est très très puissant maintenant pour que vous compreniez cela. Que l'agenda, voilà comment le Seigneur opère. Si vous regardez la Bible entière, vous verrez que le Seigneur ne conduit jamais deux programmes au même moment. Dans la Bible entière, lorsqu'il a envoyé Jérémie, il a qu'il bénissait avec l'onction parce que Jérémie finisse. Lorsqu'il a envoyé Ésaïe, c'est seulement Ésaïe. Il n'envoie jamais deux programmes. Il ne bénit jamais deux programmes. Quand il envoie Ézéchiel, c'est seulement Ézéchiel qui opère à ce moment. Il n'envoie jamais deux programmes au même moment. Et vous savez cela très bien. Et voilà pourquoi vous voyez maintenant, seule cette voix qui vous parle est le seul agenda de Dieu sur la terre maintenant. Vous ne voyez personne d'autre allant dans le monde entier disant, le Seigneur m'a dit que l'enlèvement vient. J'ai vu le Messie venir. Le Messie a parlé avec moi, levant les escropiers, commandant au ciel, appelant la nuit. Vous ne verrez jamais une autre personne allant dans le monde entier. Dieu ne bénit jamais deux programmes au même moment. Dans toute la Bible, il bénit seulement un programme. Il envoie seulement un prophète comme ceci. Et s'il va les envoyer doublés, s'il va envoyer deux dans la même mission, c'est là qu'ils sont doublés. Ils sont dans le même agenda, le même mandat. Ils sont sous la même mission. Il n'envoie jamais deux missions ensemble au même moment. Et voilà pourquoi vous voyez, si vous avez la chance de lire le livre de Romains, Romains chapitre 11, il dit à partir du verset 25, il dit, je ne veux pas que vous les croyants, vous soyez ignorants de ce mystère. Dieu, le plan précédemment caché de Dieu, ça c'est un mystère, afin que vous ne vous trouviez pas sages. C'est qu'un endurcissement partiel est temporairement arrivé à Israël jusqu'à ce que le nombre total de païens soit entré, signifiant que Dieu ne bénit jamais deux programmes au même moment. Il met de côté le programme de l'Église hébreu, le programme de restaurer le royaume de Dieu là où le Messie viendra,
et régnera pendant son règne millénaire, il met de côté ce programme premièrement afin d'être capable maintenant de bénir l'église païenne, d'inclure l'église païenne jusqu'à ce que le nombre complet de païens est accompli. Il amène deux programmes à un moment. Pourquoi maintenant Israël est absent du mouvement, de l'agenda de la grâce? Israël est comme absent. Pourquoi? Parce qu'il a suspendu leur programme. C'est pourquoi vous voyez que ces deux prophètes, lorsqu'ils parlent, parfois ils appellent la nuit de Dieu de venir à Israël là-bas, alors ils défendent Israël. Ils ferment le système radar pour que les avions israéliens passent. Ils annoncent les deux missiles nucléaires qui vont aller détruire les établissements nucléaires iraniens. Ils font cela pour vous montrer qu'ils ont un double programme, que lorsqu'ils vont finir avec l'église païenne, ils vont maintenant embarquer avec l'agenda d'Israël. Mais ils ne peuvent jamais mener les deux au même moment. Dieu ne bénit jamais deux programmes au même moment. C'est dans toute la Bible. Voilà pourquoi vous voyez ici dans le livre de Romains, comme nous avons lu, chapitre 11, verset 25, il dit, il y a un enregistrement partiel. Il a mis de côté l'agenda d'Israël jusqu'à ce que le mystère, le nombre total des païens soit atteint. Et alors il dit, et ainsi à ce moment, tout Israël, ça c'est tous les Juifs qui ont une foi personnelle en Jésus le Messie seront sauvés. Alors il dit actuellement qu'il y aura un réveil. Après qu'il ait fini avec l'agenda de l'Église, alors il bénira maintenant l'agenda du salut d'Israël, le réveil d'Israël. Dieu ne bénit jamais deux programmes au même moment. Dieu n'envoie jamais deux prophètes. Dans cet agenda-ci, dans celui-ci, vous voyez maintenant, quand il les envoie deux, ils doivent être doublés, ils doivent être dans un même agenda. Ils sont deux prophètes en un. Dieu ne bénit jamais deux agendas au même moment. Quand vous voyez un prophète faire ceci de ce côté et un autre dans l'hémisphère ouest, là-bas, jamais, jamais. Il envoie seulement un. Si Ézéchiel vient en ce moment, c'est seulement Ézéchiel. Si Ésaïe vient, c'est seulement Ésaïe. Quand Amos vient, ce sera seulement Amos. Quand qui que ce soit vient, Dieu ne bénit jamais deux programmes au même moment. C'est pourquoi lorsque c'est le temps pour lui de bénir le programme d'Israël, l'Église était absente là dans tout l'Ancien Testament, dans toutes les 62 semaines de Daniel. L'Église n'est pas incluse. Parce que Dieu ne bénit pas deux programmes au même moment. En ce moment, il opérait avec le programme sur Israël. Et lorsque la 69e semaine est venue et que le Messie allait à la croix, alors il a stoppé la montre, restant avec une semaine, la 70e semaine, et alors il a maintenant béni le programme païen, l'église païenne. Voilà pourquoi maintenant la grâce est ici, et la nuée de Dieu est en train de visiter de ce côté. Voilà pourquoi la pluie de Mont Carmel, le prophète de Mont Carmel opère de ce côté maintenant. Parce qu'en ce moment, il est seulement en train de bénir ce côté. En ce moment, il bénit seulement l'église païenne. En ce moment, Israël est comme absent. En ce moment. Et alors, il dit qu'après que le nombre complet des païens sera accompli, sera entré, l'enlèvement aura lieu. Et alors, il bénira maintenant le programme d'Israël. Voilà pourquoi vous voyez que ces prophètes d'Israël montrent le caractère qui montre. Regardez, ils vont appeler la nuée, ils vont ouvrir le ciel, la pluie va venir. Regardez, les estropiés vont marcher, comme ils ont eu l'habitude de marcher en Israël, et ainsi de suite. Ils vont maintenant changer et feront cet agenda en Israël. Ça, c'est très important pour vous de comprendre, afin que vous puissiez saisir cette heure de votre visitation et vous préparer et entrer dans l'enlèvement. Parce que juste maintenant, il retient l'Antéchrist pour que vous puissiez vous préparer et entrer. Après l'enlèvement, il le relâchera. Et alors, les chrétiens seront égorgés. Parce qu'il sera occupé avec Israël. Voilà pourquoi il a dit à l'Église, oh, vous cherchez une revanche, mais attendez pour un moment. Attendez que vos frères soient pour un moment décapités. Le Seigneur dit que les chrétiens ne seront pas protégés.
qu'ils soient égorgés s'ils veulent adorer Jésus. Après que le nombre total de ceux qui sont égorgés est fait, alors je serai maintenant capable de venger votre sang. Ce qui signifie qu'il vous dit maintenant au travers de ces écritures que dans la tribulation, il ne traite pas avec l'agenda de l'Église. Dans la tribulation, l'Église n'est protégée par le Seigneur. Maintenant, elle est protégée par le Seigneur. Prenez avantage de cette visitation, la visitation de Bomet. Les estropiés qui marchent, afin que vous puissiez entrer dans la gloire maintenant. En ce moment, ce sera plus difficile pour vous d'entrer dans la gloire. Parce que vous serez décapité et égorgé. Vous serez littéralement égorgé, le corps séparé de la tête. Lorsque vous allez commencer à adorer Jésus en ce moment. C'est très important que vous saisissiez ceci pour que vous puissiez vous préparer maintenant et que vous capitalisiez sur cette la visitation de Bomet, parce que cette visitation va changer vers Israël. Elle va se déplacer. Voilà pourquoi j'ai vu l'enlèvement de l'Église. Et après l'enlèvement de l'Église, les ténèbres couvrent la terre entière. Et alors, lorsque nous avançons, je vois que nous appelons deux feux du ciel et ils se tiennent debout. Et certaines personnes qui m'ont désobéi, je les vois essayer de courir dans mon dos et disant pourquoi est-ce que je cogne des cailloux, pourquoi est-ce que ceci sombre, s'il te plaît, aide-moi. Je les vois essayer de tomber. Je leur dis non, je pars maintenant, je ne pourrais pas les aider. Ceux qui ont manqué l'enlèvement, ceux qui se sont amusés et qui ont dit oh, je vais aller avec mes propres mots. Comme s'ils vont, je les vois maintenant courir, pleurer, disant s'il te plaît, aide-moi, c'est très sombre ici. Parce que l'agenda de l'église païenne sera fini. Ce sera maintenant strictement focalisé sur le réveil d'Israël. La 70e semaine de Daniel, c'est ce que cela signifie ici. Lorsque le nombre total des païens, sera entré, c'est le jour où l'enlèvement a lieu. Et maintenant, cela vous dit que Israël ne souffre pas, n'a pas souffert d'un enseignement permanent du cœur. C'est là maintenant qu'il va guérir Israël. Et il dit très clairement, et ainsi tout Israël sera sauvé en ce moment. Et il dit, selon ce qui est écrit, le libérateur, le Messie viendra de Sion. Il enlèvera l'impiété de Jacob. Ce qui signifie que c'est le jour de leur repentance. C'est mon alliance avec eux. Lorsque je tairai leur péché. Vous vous souvenez dans Zacharie chapitre 3, lorsque vous lisez là, vous voyez que Israël se tient devant le Messie. Celui que j'ai rencontré récemment, le 6 février, au-dessus de la terre. Israël se tient devant eux. Israël a des vêtements sales et il leur dit qu'il va enlever les vêtements sales et restaurer comme une prêtrise avec un vêtement sacerdotal. Ce qui signifie que dans le futur, après l'enlèvement, lorsque le Seigneur déballe maintenant son programme pour sa fin, pour le temps de la fin, Israël va devenir encore le centre de l'agenda spirituel de Dieu sur la terre. Le royaume des cieux qui va venir sera basé sur Israël. Le Messie, le règne millénaire, il viendra et régnera sur le siège de Daniel. Je me suis assis sur ce siège. Le Seigneur m'a amené et a ouvert ce lieu. Et il m'a dit ça, c'est le lieu originel là où David s'assied. Il m'a donné une arbre. En d'autres termes, ça c'est là où le Messie va venir s'asseoir et régner. Même la Nouvelle Jérusalem, si vous regardez les portes, les portes sont nommées après les disciples de Jésus. Le royaume éternel, là où vous allez, là où nous allons, est basé sur Israël. Et Israël va devenir le centre encore de l'agenda spirituel de Dieu pour l'éternité entière de Dieu, pour le royaume de Dieu. Alors, n'essayez jamais d'être antisémite ou essayer de les sous-estimer comme si vous êtes haut. Non, ils sont très élevés dans la mission de ces deux prophètes en passant. Nous sommes simplement en train de finir avec vous afin que nous puissions aller à l'agenda principal. Mais ce que je lève pour vous ici, c'est que Dieu n'a jamais envoyé deux programmes au même moment. Quand Ézéchiel est venu sur ce programme, Jérémie est dans ce programme, ce prophète de Malachie est venu. Et parce qu'ils doivent maintenant être doublés, ils doivent opérer sur ce même programme, ce mandat, cette bénédiction. Ils n'envoient jamais deux prophètes. Vous ne voyez jamais quelqu'un d'autre aller de l'autre côté disant d'autres choses.
Voilà pourquoi lorsque c'était les premières 67 semaines, hors des 69 semaines de Daniel, il a envoyé à Israël, l'Église était absente, il ne bénit jamais deux programmes au même moment. Lorsqu'il a stoppé la mort, le mystère pour admettre maintenant l'Église païenne, il devait mettre de côté l'agenda d'Israël. Voilà pourquoi ils sont absents maintenant. Lorsque le nombre total de païens sera complet et entrera dans le ciel, alors il va dérouler la montre maintenant pour la 70e semaine de Daniel qui était pour ton peuple, pour restaurer la ville sainte, pour amener le règne de Christ, le règne millénaire et le royaume éternel. Et une fois que vous notez cela, cela va vous amener à prendre avantage de cette heure et ne pas vous amuser avec le temps et vous assurer que vous entrez. Et en finissant, il dit ce qui suit. En ce qui concerne l'évangile, les Juifs sont ennemis de Dieu à cause de vous, signifiant que parce qu'il est occupé avec vous maintenant, il a suspendu son programme, ils sont maintenant ennemis de la grâce. Il dit pour vous, ce qui est pour votre bénéfice, mais en ce qui concerne l'élection des Juifs comme son peuple, ils sont toujours aimés par lui à cause de leur père, les patriarches. Il dit car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Car il ne se repent pas de ses dons et de son appel. Sur ceux à qui il a donné sa grâce ou sur ceux à qui il a envoyé son appel. Il dit que même quand vous regardez à la loi qu'il utilise pour traiter avec Israël dans l'Ancien Testament, c'est une autre loi. Et quand vous regardez maintenant la loi qu'il utilise pour traiter avec l'Église païenne, c'est la loi de la grâce. Et il dit que quand la grâce est finie et que l'Église est enlevée et qu'il commence à retourner en Israël, il ne traitera pas avec selon la grâce encore, comme il a fait avec l'Église. Il va traiter avec eux selon l'amour et l'appel irrévocable et la bénédiction et l'élection qu'il a sur eux. Il va traiter avec eux selon les patriarches, selon Abraham, Isaac et Jacob et les prophètes, ceux qui parlent avec vous ici. Alors son amour pour eux ne change pas, mais il aura à les purger toujours pour s'assurer maintenant que autour du prophète, autour de la puissance, des miracles, de la nuée de Dieu, de la pluie, de l'onction, des estropiés et des merveilles, ils vont maintenant dire waouh, ils viendront au Messie. Au travers de cela, le Messie, le prophète leur dira maintenant, regardez, c'est le Messie. Voilà celui que vous avez égorgé. Alors ils devront croire en lui maintenant. Mais il a traité avec eux utilisant une autre loi. Il ne bénit pas les deux programmes au même moment. Même les ordonnances qu'il a utilisées pour Israël sont totalement différentes. Les premiers, 7 ans, il utilise une autre loi. Et maintenant, pendant l'intérim, il utilise la loi de la grâce. Après cela, il utilisera une autre loi selon les patriarches. Abraham, Isaac et Jacob et les prophètes pour les ramener parce qu'il ne révoque pas son amour pour eux, son élection pour eux. Alors quand vous voyez la pluie de Bomet, cette énorme visitation de Dieu le Père, vous voyez les occupés marchant, l'ombre de Dieu, la Bible se répétant directement sur vos yeux. Prenez avantage de cela et entrez parce que après cela, le Seigneur traite avec les troubles de Jacob. L'Église n'est pas mentionnée. Durant ce moment, il n'y a pas de protection pour l'Église. Alors même quand nous continuons à célébrer, je célèbre, comme continuons à célébrer, je célèbre avec vous. Mais prenez avantage de ceci et entrez. Ça, c'est votre temps. Après l'enlèvement, ce sera incroyable. Merci.